ça y est, ça commence. Ça commence et je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je vais me déposer un petit peu avec vous. Comment ça a été cette journée pour vous? Ici, j'ai pas trop vu le temps passer. Ça a été un petit peu... J'étais un petit peu dans une bulle. Donc c'est un peu comme si là je sortais de ma bulle pour venir discuter avec vous. Donc en fait ça me fait bien plaisir de venir connecter un petit peu pour parler de ce projet sur lequel d'ailleurs j'ai été une bonne partie de l'après-midi. Donc ce soir je vous parle de ce nouveau projet dont j'ai déjà parlé sur l'un des derniers lives, qui est le projet de la sortie d'un oracle. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y a un oracle qui est en sortie, l'intitulé s'appelle Identité, et c'est le premier d'une trilogie, une trilogie qui s'appelle Devenir le cinquième élément. Donc je vous ai un petit peu parlé de ce projet-là, qui est un projet qui est né en début d'année, réellement. Mais ça fait longtemps que le projet d'Oracle est déjà dans les circuits. Et même s'il était déjà dans les circuits depuis plusieurs années, il n'y avait quand même pas eu d'ouverture ou de voie de passage. Et puis là, 2025, après l'écriture des 2 livres, a apporté par surprise l'ouverture d'une voie pour ce canal-là, un canal d'oracle. Et donc on va être sur un oracle qui est vraiment un peu différent de ce que j'utilise au quotidien, puis de ce que j'utilise habituellement en tant qu'oracle. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de singulier. Et vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire et puis qui vont chercher des espaces qui sont peu visités. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crée cet oracle, puisque cet oracle c'est un coach oracle. Alors pourquoi un coach oracle? Parce que c'est un outil d'introspection, c'est aussi un outil de journalisation, c'est un outil d'intuition, c'est un outil de voyage en soi, de voyage aussi dans son histoire, dans sa construction, dans son fonctionnement, dans ses comportements. Voilà, c'est vraiment un outil qui est créé pour la connaissance de soi et pour revenir à l'intégrité de soi. L'idée étant effectivement que on puisse choisir, avoir l'audace de choisir une vie heureuse. Parce que vivre heureux, c'est vraiment quelque chose qui se choisit. Et parfois, on le met sous forme conditionnée, ce bonheur, en oubliant qu'on en est le principal créateur. Et c'est un peu ça que je viens apporter avec cet oracle, puisque l'idée c'est de sortir du rôle d'acteur dans sa vie, et puis d'aller vers le rôle de co-créateur, en tant qu'activateur, créateur, et à la fois bénéficiaire de sa création et donc de sa vie. Voilà déjà pour cette introduction. Et donc le premier volet s'appelle Identité, puisqu'on va, avec cet outil-là, aller visiter notre construction, notre façon de relationner, notre façon de penser aussi, comment on a positionné les choses, comment on les a identifiées justement. C'est une grande thématique, l'identification dans ce projet-là.
Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller se donner des pistes, autant pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on vit, que pour aller creuser, chercher des détails et approfondir. Et ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc c'est un projet qui voit le jour très rapidement, puisqu'en fait, la sortie officielle, c'est le 1er juin, et vous aurez accès aux préventes le 12 mai. Et c'est pour ça que je trouvais ça chouette de venir aujourd'hui pour vous en parler, parce que ça s'approche vraiment très très vite. Je vous ai pas encore partagé les visuels, mais ça s'en vient. Pour l'instant, j'avais vraiment l'élan de venir vous partager la consistance et la teneur de ce que ça comporte. Donc il y a trois outils dans ce projet-là. 3 outils, et à la fois il y a 3 volets. Donc là on est sur le premier volet. Donc le projet, c'est devenir le 5e élément. Et le premier volet, c'est donc identité. Dans ce premier volet, vous avez 3 outils. L'outil d'un oracle qui comporte 55 cartes. Et je vais approfondir un petit peu. Donc on a 55 cartes. Ensuite, on a un livre qui est vraiment je dirais une transmission des enseignements et à la fois un outil. Ouais, c'est ça, avec je dirais cet objectif de revenir à l'être intégral et à l'intégralité de soi. Et puis, il y a un 3e outil qui est celui du cahier guide, qui accompagne les autres aussi, avec lequel on peut venir approfondir vraiment, de façon guidée, l'outil qu'est l'oracle, et à la fois dans lequel on va pouvoir journaliser. Donc tout est basé au départ sur l'oracle avec ses 55 cartes. Alors 55, c'est pas choisi au hasard. On peut trouver régulièrement des 52, des 54 cartes. Moi, j'avais vraiment cet élan d'aller chercher le 55, le 5 pour vraiment aller chercher le changement. Et puis je sens que le 3, parce que là, il y a 3 outils, mais c'est aussi une trilogie. Le 3 a beaucoup d'importance aussi dans ce projet, comme une invitation à retrouver des bases solides, comme 2 piliers qui peuvent vraiment s'unir et former une pyramide. Donc il y a cette idée aussi de l'élévation et d'aller chercher des fondations. Voilà, ça va être un petit peu la direction de cette trilogie-là. Donc 55 cartes, dans ces cartes, il n'y a pas d'image. Donc on n'est pas sur un oracle qui s'utilise avec juste j'ai une image et j'y vais à l'intuition. On n'est pas non plus sur un oracle qui va détailler chaque carte. On est vraiment sur un coach oracle, sur un oracle outil. Donc en fait, sur chaque face, vous avez une thématique. Donc les thématiques de l'oracle sont classées sous 5 familles. Et dans chaque famille, il y a donc 11 cartes. Et donc 11 thématiques par famille. C'est pas un jeu de 7 familles, mais presque, je suis en train de me dire. Donc en fait, il y a une thématique. Et en dessous de chaque thématique, vous avez une invitation. Et puis, au dos de chaque carte, vous avez une série de questions pour aller approfondir la thématique qui est à la face, au recto de la carte. Donc vous allez pouvoir, au choix, soit vous dire « Ok, je prends la série de questions complète », soit
j'y vais avec une question à l'intuition. Je regarde laquelle a l'air de ressortir du lot et c'est là où on va ramener un peu le côté intuitif. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller refaire des liens et puis aller mettre de la lumière sur des choses qu'on a pris pour vérité, qu'on a pris pour réalité, qu'on a pris pour blocage, etc. Puis du coup, de déconnecter des croyances, des systèmes de pensée, des fonctionnements, des identifications, pour aller reformer d'autres connexions qui sont plus en accord avec qui on est profondément, et puis surtout pour pouvoir découvrir qui on est derrière ça. Donc à chaque fois, une thématique sur la face avec une invitation principale, et vous pouvez tout à fait rester là sans retourner la carte, fonctionner avec uniquement la face recto, et puis vous dire ok, c'est ça la thématique aujourd'hui, et j'ai une invitation, et juste je suis cette invitation-là. Et puis si on a envie d'approfondir, on va de l'autre côté. Inversement, si on a envie, on peut utiliser aussi que le verso, en se disant ok, je prends que la face question, et je ne m'occupe pas du tout de l'invitation qu'il y a au recto. Donc c'est très libre, c'est vraiment un oracle qui invite aussi au mouvement et à se faire confiance et aussi à la liberté. Il n'y a pas de cadre enfermant pour un oracle, mais là il n'y a pas vraiment je dirais de ligne directrice. Pour autant, l'oracle va être accompagné d'un petit livret, mais pas d'un livret vraiment gros, parce que comme ce ne sont que des questions, il n'y a pas de réponses réelles qui sont données, hormis les questions guides pour que vous puissiez aller à vos propres réponses. Mais il y a quand même un petit livret qui est avec, dans lequel je vous propose 3 façons d'utiliser l'oracle, et surtout 3 modes de tirage pour aller chercher des choses spécifiques. Donc ça, c'est dans le livret. Le livret, il fait une 20aine de pages, donc c'est vraiment pas grand. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit léger, facile à utiliser, que vous pouvez vraiment emmener partout, dans votre sac, en voyage, comme vous en avez envie. Et même, je dirais, qu'il y a quand même eu, pendant cette création, cette intention que les thérapeutes puissent l'utiliser aussi dans leurs consultations, que ce soit de façon médiumnique, de façon de développement personnel, psycho-énergétique, peu importe, mais vraiment avoir un outil qui puisse permettre d'aller approfondir certaines choses et d'aller chercher peut-être des détails ou parfois des petites choses qui peuvent être un peu intense, un peu caché, ou dans la friction. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité pour les thérapeutes aussi de l'utiliser, parce que dans la création, comme c'était vraiment sur un aspect, une intention de guider, donc une intention aussi de coacher, si on peut dire ça comme ça, eh bien il embarque cette fonction-là d'utilité pour aussi tous ceux qui sont thérapeutes et qui travaillent dans le relationnel. Donc voilà. Parce que l'idée, c'est aussi d'aller chercher un relationnel de soi. Donc là, il y a vraiment un outil aussi d'échange et de communication possible à travers cet outil. Donc ça, c'est l'oracle. Je vais boire un petit coup parce que je parle, mais j'ai soif. Je ne sais pas si on a du monde. J'ai vu qu'il y avait du monde. Je crois que j'ai vu Julie. J'ai vu passer le petit icône de Cécile. Bienvenue les filles, si vous êtes là. N'hésitez pas à faire un coucou. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Donc ça, c'est l'oracle. Oui, j'ai envie de vous partager un petit peu une... J'en ai partagé une déjà la dernière fois, une carte qui est là. Une carte
L'oracle est complètement terminé. Il y a certains outils qui ne sont pas encore totalement finalisés, mais tout est ok dans le timing. Hop. Où est-ce que c'est? Ok, donc je sais pas si on a du monde. J'avais envie de vous faire choisir une carte. Mais si j'ai personne, c'est moi qui vais la choisir. Oui, ça me dit que je vais attendre un petit peu pour partager la carte. Je vais continuer, puis je vais vous partager ensuite. Je vous fais ça juste après, pour illustrer ce que je vous dis. Ouais. Donc ça, c'est l'oracle. Au départ, pour être tout à fait transparente, je pensais qu'il n'y avait qu'un oracle. Donc quand j'ai commencé à canaliser l'oracle, je n'avais pas au départ la thématique. J'avais juste... Enfin, j'avais pas le titre, j'avais pas le global, je n'avais que les thèmes pour les cartes qui descendaient au fur et à mesure. Salut Sophie, bienvenue! Et donc j'ai commencé à laisser descendre les thématiques et puis à me laisser guider par la transmission. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait un peu plus de consistance que ce que je pensais. Et au départ, je pensais que c'était parce qu'il y avait un livret qui venait avec. Et puis j'ai bien vite compris que c'était pas du tout la même chose. Parce que, comme j'ai déjà écrit 2 livres, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet chansofia.com, il y a une consistance pour moi vibratoire spécifique quand je crée un livre. Et là, les cartes, c'était très différent comme signature énergétique. Et pourtant, je sentais cette fréquence du livre qui était présente. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un livre qui allait venir avec. Et puis je sentais vraiment que le livre, il avait une dimension, je dirais pas qu'il n'a rien à voir avec l'oracle, mais l'oracle a une fréquence qui est très, je dirais très assimilable par l'humain, par la partie humaine, pour connecter avec la partie plus haute et plus élevée, pour faire de la place à cette partie-là. Autant le livre embarque des fréquences qui sont vraiment très hautes. Et je dis pas ça pour vous dire ah oui, c'est un super livre, je suis perché, machin. Non, pas du tout. C'est juste pour vous illustrer que ce qu'il y a dedans, dans ce qui descend, même pour moi, parce que du coup, contrairement aux autres livres, les autres livres, c'est descendu morceau par morceau. En tout cas, le premier, c'est descendu morceau par morceau, et puis après, j'ai tout remis ensemble. Voilà, ça a formé un tout, ça prenait du sens. Voilà, ça s'est articulé après. Le deuxième, c'est pareil, c'était un peu, tout était éparpillé, il y avait une idée de rassemblement, et puis de pointer du doigt des choses et de mettre de la structure, tout en remettant du mouvement sur tout ce qui était coincé. Dans celui-ci, c'est assez étonnant parce que j'ai eu, je dirais, presque comme à l'école, c'est genre, j'ai eu un plan. Première partie, chapitre temps, chapitre truc, chapitre machin, chapitre truc,
Deuxième partie, tac, 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 tac. Et c'était étonnant parce que j'avais vraiment un plan complet qui s'est déterminé, qui s'est dessiné. Genre, je fonctionne jamais comme ça, même moi dans ma vie, je fonctionne pas comme ça. Et c'était très perturbant. Mais ça venait mettre en lumière cette idée que je vous partageais tout à l'heure de l'oracle, cette idée de venir revoir les bases et à la fois de remettre des fondations, de créer des fondations saines, solides, puissantes et à la fois fluides, mobiles, souples. Donc il y avait un petit peu ce truc-là qui était là. Et donc les fréquences qui descendent, je dis qu'elles sont hautes parce que parce que du coup ça descend les chapitres les uns après les autres, vraiment. Hein, puis c'est au fur et à mesure, je le vis dans ma matière, donc je vois bien l'intensité de ce que ça inclut sur mon chemin, les thématiques qui sont partagées, qui descendent. Et quand je les canalise, je comprends ce que je suis en train d'écrire. C'est clair et à la fois c'est pas clair. Et quand je veux le relire juste après, je ne suis pas capable de le comprendre. Parce que la fréquence a besoin de s'adapter. Et le corps, la conscience, a besoin de s'ouvrir et de temps pour pouvoir se syntoniser, comme on dit, vraiment un peu se mettre à la page en fait. Voilà, s'harmoniser avec cette fréquence-là. Et ça demande parfois un petit laps de temps, en tout cas pour moi, en ce moment, ça me faisait déjà ça un petit peu avec les autres livres, mais là c'est plus profond dans la matière, dans les cellules. Et c'est d'ailleurs tout le sujet du livre, puisque la thématique, c'est vraiment de revenir à l'intégralité. Donc, à l'intégralité et puis à son origine, à l'origine de notre fonctionnement, à l'origine de notre humain, de notre matière, de notre humanité. Donc on est vraiment sur des thématiques qui sont aussi très grandes que petites, et les deux en corrélation vraiment avec macrocosme, microcosme, les grandes idées et les détails, et tout va ensemble en fait. Donc c'est ce livre, c'est un petit peu le rassemblement de soi, l'invitation à revenir tout dans un même espace, comme pour se reconnaître soi-même, se ramener à l'amour que nous sommes, et ramener toutes ces facettes, toutes ces parties de nous qui sont un peu notre être un peu morcelé, le ramener à l'intérieur, le ramener au centre, le ramener dans un espace de sécurité. Et donc le livre, voilà, c'est vraiment toutes ces thématiques. Il y a beaucoup de thématiques, et les transmissions sont moitié transmission de mon âme, et à la fois très souvent la connexion et avec la conscience universelle, et aussi avec la conscience cosmique, stellaire. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que les fréquences sont un peu plus hautes, parce que y a autant de la fréquence terrestre que de la fréquence univers en fait. C'est ce qui fait que c'est intéressant, et que le contenu, quand je le relis, il y a vraiment des choses qui éclairent et qui ouvrent la perception et la conscience. Et je trouve ça vraiment beau. Après, c'est vous qui me direz quand vous le lirez. Donc ça, c'est le livre. C'est le livre qui est en train d'être... qui n'est pas complètement terminé. Mais ça va déjà embarquer un bon nombre de pages. J'en suis déjà à une centaine de pages. Donc je pense qu'on va être aux alentours de entre 140, je pense. 140, 150 pages. D'après ce que je perçois. Je vois à peu près le nombre
de pages qu'il y a par chapitre. Donc voilà, ça fait déjà un bon contenu qui est additionnel à l'oracle et qui aussi ouvre la voie à la trilogie et aux 2 autres volets qui arriveront après. Et puis du coup, vous avez un cahier qui vient vous offrir vraiment un espace pour vous occuper de vous et approfondir. Donc aller vraiment plus loin avec les cartes. Là-dedans, vous allez retrouver... bouge pas. Je vous redis ça. Je vais vous partager un peu plus de détails sur chaque chose, mais... vous allez retrouver, comme dans chacune de mes créations, une méditation de connexion avec vous qui est en lien avec la thématique. Vous allez retrouver aussi tous les conseils d'utilisation. Je reprends dans le cahier les 3 propositions de tirage, les 3 explorations, que j'approfondis. Donc je vous guide vers un approfondissement de ces 3 explorations et à la fois je vous en propose d'autres. Je vous détaille aussi les 5 familles qui sont dans l'oracle, ce que je ne fais pas du tout dans le petit livret parce qu'il n'y a pas vraiment pas l'espace pour ça. Et puis c'est pas l'objectif. Mais avec le cahier, par contre, les 5 thématiques sont vraiment, les 5 familles sont vraiment un peu plus détaillées. Vous allez avoir dedans une liste de questions pour pouvoir vous guider dans les explorations, et vous avez une partie qui est qui est vraiment faite pour journaliser, c'est-à-dire vous avez des lignes, mais c'est pas simplement des lignes, vous avez pour chaque en fait c'est détaillé pour chaque carte, c'est-à-dire que vous aurez une famille et dans chaque famille il y a les 11 thématiques, donc vous avez les 11 thématiques qui sont reprises, pas pour vous donner du contenu supplémentaire, mais vraiment pour vous dire, ok, là, ça va être quoi y a vraiment des questions à chaque fois qui vont être là. C'est les mêmes pour chaque thématique, mais vous avez quand même dans chaque famille et pour chaque thématique, vous avez la possibilité d'aller journaliser au moins 2 questions, plus de quoi faire des prises de conscience. Donc vous avez plusieurs pages de ligne pour ça, et ça pour chaque carte. Donc ça veut dire que vous avez pour chaque carte déjà au moins 4 pages pour journaliser, quoi. Ce qui est déjà beaucoup. Donc c'est un cahier, c'est pas un cahier qui va faire 50 pages, hein. On est vraiment sur un vrai journal, qui a un bon pavé qui va faire quasiment 300 pages, donc vous aurez vraiment de quoi de quoi prendre du temps pour vous, de quoi être guidé pour vos pratiques, pour votre chemin de conscience, en fait, et puis pour votre connaissance de vous-même. Allez débloquer des choses que vous vivez sur votre chemin. Et le cahier, il sert vraiment à ça. Donc c'est vraiment un cahier de coaching, un coaching guidé dans lequel vous journalisez. Voilà, effectivement, il y a, je suis en train de me dire, il y a les pages de notes, il y a oui, toutes les questions, on reprend donc carte par carte, et puis dans tous les modes de tirage approfondis, les choses que je n'ai pas dites aussi dans l'oracle, dans le livret, tout va être installé et instauré dans le cahier pour que vous puissiez avoir vraiment tout ce qu'il faut pour approfondir, pour aller, je dirais, déployer le panel de votre fonctionnement, le découvrir et vous découvrir. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce que je raconte? Est-ce que ça vous
que ça vous parle ou pas du tout. N'hésitez pas, je suis un peu là pour ça, je suis là pour parler du projet, mais le projet, il est là aussi pour vous. Cet outil-là, c'est vous qui allez vous en servir, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ok, je sens que je peux revenir un petit peu sur le livre. Je vais aller chercher. Ok, c'est là. C'est trop petit, je vois rien. Ok. Donc le livre, on a... donc ça parle effectivement de l'identité et il y a vraiment, je vous disais, des vibes qui sont assez hautes et au niveau des thématiques et du contenu, en fait c'est organisé en 2 parties. Dans chaque partie, il y a, un peu comme avec les cartes, il y a une grande thématique et cette grande thématique, elle est déclinée dans des sous-thèmes. Chaque sous-thème, tout le contenu est canalisé, donc il y a des enseignements et il y a vraiment, je dirais que je sens que l'écriture, elle est un peu différente de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, parce que je sens qu'on a vraiment quelque chose de l'ordre de la philosophie spirituelle. Pour autant, une philosophie spirituelle qui a pour source et pour souche l'incarnation, donc l'humain, la matière, le corps, le fonctionnement, la psyché. Voilà, il y a vraiment toutes les composantes, puisqu'on est sur la thématique du 5e élément. Et le principe du 5e élément, c'est d'être, je dirais, l'unificateur des 4 autres éléments. Donc dans le livre, dans les grands titres, on a l'identité, le passé, je vous donne les grands thèmes. 360 degrés, observateur et les 5 éléments. Et ensuite, j'aborde la création, les éléments, l'alchimie, je dirais le karma, les héritages, l'intégrité, la liberté, la 3D, les conditions, le rayonnement, le positionnement, les clés, le fonctionnement, la géométrie sacrée, le 5e élément et la voie des 5 sphères. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, vous voyez, qui est quand même assez vaste et assez large, et à la fois qui rentre vraiment, c'est-à-dire que les thématiques restent pas en surface, à chaque fois dans chaque thématique, dans chaque sous-thème, on rentre et on va décortiquer des choses, on approfondit, j'ai le mot sonde qui est là. C'est comme si on allait placer une sonde quelque part et hop, on va mettre de la lumière dans cette profondeur-là, dans cette consistance de concept. Et puis, on en fait un petit peu comme un scan détaillé. Et hop, on remonte des choses. Et à chaque fois, on y va, on revient. Et voilà, donc c'est comme des incursions dans chaque thématique. Qui pourrait aussi vous permettre éventuellement d'utiliser le livre d'une façon oraculaire. C'est-à-dire que de la même manière que mes autres livres sont des bibliomancies, celui-ci peut aussi être utilisé en bibliomancie puisqu'il a des thématiques. Il y en a quand même pas mal. Donc vous pourriez aussi tout à fait utiliser le livre en le prenant, en ouvrant une page et en allant voir la thématique qui est là. Et en prenant
en voyant ce qui résonne avec vous. Donc ça, c'est aussi une chose qui est complètement possible et qui semble d'ailleurs, j'y avais pas pensé, hein, je vous le dis là, ça descend en vous partageant ça. C'est tout à fait en lien avec et en accord avec cette création en fait. Vraiment. Donc ça, c'est les grandes thématiques et avec les sous-thèmes qui sont là. Au niveau des cartes, donc en fait vous allez avoir sur chaque carte, dont je vous disais, il y a un grand thème, une invitation, et juste en dessous, vous avez un petit icône qui correspond à une grande famille dont je vous parlais tout à l'heure. S'il y a du monde qui est en ligne, est-ce que vous allez donc vous partager une carte ce soir? Vous allez pouvoir choisir un chiffre, ça va être un peu la première personne qui va me répondre, entre 1 et 55. Comme ça, vous allez avoir un petit aperçu de quel est... de comment ça s'articule, même si j'en ai partagé une déjà la dernière fois, qui était la carte, la thématique, c'était le bonheur. Donc si j'ai du monde, vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 55. Et si personne ne me répond, ben je vais choisir. Ok. Moi j'ai un chiffre, donc je vais y aller. Pas du tout sur la même thématique que la fois dernière. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai la carte 29. C'est le chiffre qui était là. 29, on est sur la grande thématique qui est... Attendez, bougez pas. Faut que j'aille chercher un truc parce que je ne l'ai pas mis au même endroit. Et juste checker. Ouais, c'est ça. Donc on est dans l'une... Donc, je vous disais, il y a 5 familles. Dans les 5 familles... Hello Cécile, bienvenue. Donc dans les 5 familles, au niveau des cartes, il y a la famille de l'expérience. Donc il y a l'expérience, les relations, les émotions, l'identité, les systèmes. Donc là, on est sur une carte qui fait partie de l'expérience. C'est ça que je voulais regarder. Parce que je ne me le suis pas marqué sur mon truc là. Donc, la famille de l'expérience, la carte 29, on est sur la thématique de la souffrance. L'invitation, donc là sur une des faces, donc vous avez souffrance et en dessous on a l'invitation. L'invitation est à prendre conscience des difficultés que tu cultives au sein de tes différentes sphères de vie et qui créent un état d'être souffrant. Je la refais. L'invitation est à prendre conscience des difficultés que tu cultives au sein de tes différentes sphères de vie et qui créent un état d'être souffrant. Donc là, si tu avais cette carte-là, tu pourrais très bien rester uniquement ici et te dire ok, je m'arrête là et je prends cette carte, je la prends de ce côté-là et puis je journalise avec ça. Parfait. Si tu veux aller plus loin, ou à l'inverse, tu pourrais commencer par l'autre côté, hein, pas de souci. Mais tu peux, voilà, tu retournes la carte et tu as donc une série de questions. Soit tu te dis, je fais toutes les questions et je lis toutes les questions puis je réponds à ce qui me vient. Ou alors, je vois s'il y en a une ou deux qui
ressortent un peu du lot, et puis je me laisse guider par ce fil d'Ariane. Donc là, on a, en général, il y a, vous allez voir, normalement c'est 4-5 questions, mais des fois dans une question, il y a 2 questions. Donc en fait, il y a juste 4 ou 5 blocs, et parfois il y a plusieurs questions dans un bloc. Par exemple, sur le premier, là, sur un bloc, il y a 2 questions déjà. Donc, là, on a « Que signifie pour toi le mot souffrance ? À quoi fait-il référence dans ta vie ? As-tu associé la souffrance à quelque chose, quelqu'un, un lieu, etc. De quelle situation passée vis-tu encore la souffrance aujourd'hui ? Que peux-tu mettre en place pour cesser de la nourrir ? Et 4e bloc, quel réflexe as-tu lorsque tu souffres et lorsque tu y es confronté ? Quelle émotion cela met-il en lumière ? Donc voilà pour cette carte 29. Je ne sais pas si certains d'entre vous, certainement que si c'est celle-là qui est sortie, c'est qu'il y en a qui vont avoir besoin qui doivent avoir besoin de certaines de ces questions. Est-ce que ça résonne quelque part ? Est-ce que ça fait émerger quelque chose pour vous, en vous ? Je vous laisserai, pour ceux qui verront la vidéo en replay, partager en commentaire ce qui est là, si vous en avez l'élan, bien sûr. Donc voilà, l'articulation de cet oracle, c'est comme ça. Donc une face, thématique, invitation, l'autre face, question. Question qui est déjà une guidance. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous partager aujourd'hui. La prochaine fois, je vous partagerai le visuel et puis aussi la 4e de couverture du livre, du livret, etc. Je peux déjà vous dire un petit peu comment ça va être organisé, parce que du coup, on a une sortie le 12. Donc le 12 mai, les préventes vont s'ouvrir. Donc il y a plusieurs choses. Il y a les préventes. Les préventes, c'est donc avant la vente officielle. Ça veut dire que vous commandez vos articles avant que ça ne sorte officiellement et ils sont envoyés au moment de la sortie officielle. Qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est que en fait, tous ceux qui prennent leurs articles en pré-vente ont des bonus supplémentaires à l'intérieur, qui sont des bonus surprises, que en général je ne dévoile pas, mais ça c'est mon petit plaisir. Voilà, j'aime vous gâter, et voilà. Donc j'aime beaucoup faire des surprises, et pour donner un exemple, tous ceux qui ont eu Voyage Sacré en précommande, tous ceux qui l'ont pris en précommande, le livre est arrivé avec une nappe d'autel en suédine, avec un message des Alliés qui n'est pas dans le livre, qui était imprimé qui a été sérigraphié sur la nappe d'autel. Pour 101 sagesse de l'âme, pour les précommandes, il y avait une pochette en tissu artisanal avec un pendentif que j'ai fait moi-même en résine sur la thématique de la sagesse. Voilà, c'était un peu différent pour tout le monde. Il y en a qui ont eu cela, puis il y en a qui ont eu aussi avec en pendentif de pierre de rivière. Voilà. Donc il y a
il y a toujours un bonus et un cadeau pour tous ceux qui le prennent en précommande. Donc là, les précommandes, elles vont s'ouvrir le 12 mai. Et puis, sans tout vous dire tous les trucs, parce que j'attends d'avoir quelques confirmations, mais je peux déjà vous dire quelques petites choses, c'est que l'oracle va être décliné en plusieurs formats, entre guillemets. Je m'explique, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à l'oracle. Alors, c'est des cartes qui sont un petit peu longues. Donc vous aurez soit l'oracle avec une pochette tissu et le petit livret à l'intérieur, donc ça vous pourrez l'avoir sous ce format-là. Vous pourrez aussi l'avoir, ça je sais que ça va déjà pouvoir se faire parce que j'ai déjà vu le prototype, c'est-à-dire que je fonctionne avec un artisan, donc j'ai trouvé un artisan pour créer une boîte spécifique pour l'oracle. Donc, vous aurez aussi la possibilité d'avoir l'oracle avec une boîte en bois sérigraphiée, artisanale. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Vraiment, moi je suis en mode... Je l'ai vu en photo déjà et pour vrai... je vais découvrir ça complètement demain. Et puis, je vous réserve aussi quelque chose de vraiment premium, dont je ne vous parle pas parce que j'en saurai un petit peu plus là. Donc, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai vraiment... voilà, j'ai pas encore tous les détails rassemblés, mais vous aurez quelque chose de premium. Voilà, donc vous pourrez avoir soit l'oracle tout seul avec la pochette, soit avec le livre, le cahier, voilà, et vous pouvez aussi l'avoir avec la boîte en bois. Voilà, c'est juste le tarif changera entre les deux, puisqu'effectivement, entre la pochette tissu sérigraphiée et puis la boîte en bois artisanale, on a une bonne différence. Mais en même temps, c'est quelque chose qui pour moi a de l'importance parce que dans les deux cas, en tout cas, les pochettes en tissu sont créées par une société qui s'occupe de bijoux et donc d'emballage de bijoux. Ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi parce que c'est comme ça que je considère cet oracle, c'est-à-dire comme un bijou. Et donc c'est aussi avec cette énergie-là qu'il va arriver. Donc vous aurez l'un comme l'autre cette intention de préciosité et d'outils, vraiment d'outils précieux, d'outils trésors. Donc voilà, donc ça ce sera disponible à la précommande. Et puis le livre de façon classique. Tout n'a pas la même taille, le cahier est plus grand que le livre. Est-ce que j'ai là le livre, on est sur une taille A5. Le cahier, on n'est pas sur une taille classique, il est un petit peu large, mais parce que je trouve que c'est plus pratique pour écrire que quand on a quelque chose de très étroit. Et moi, je suis toujours hyper frustrée par les petits cahiers format A5. Là, je trouve ça... j'ai l'impression que j'ai jamais de place, que j'arrive très vite à la fin. Et je trouvais ça vraiment confort d'avoir un cahier qui soit un petit peu plus large, où on a vraiment de la place pour pouvoir écrire. Et ça, ouais, ça c'était vraiment quelque chose de très très important pour moi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les infos de ce projet oracle qui arrive. Il va être disponible. Il sera disponible pour la précommande uniquement sur mon site internet, donc chansofia.com. Ensuite, l'oracle ne sera disponible que sur mon site internet et dans les boutiques partenaires dans lesquelles avec qui je vais fonctionner. Là déjà, vous avez sur mon site, vous pouvez déjà voir que ce soit en France ou au Québec.
vous avez la liste des boutiques qui ont mes créations, donc Voyage Sacré et 101 Sagesse de l'âme. Et puis là, je vais avoir un nouveau tour à faire. Donc voilà, vous pourrez retrouver aussi mes produits après dans les boutiques partenaires. Mais ailleurs sur internet vous les aurez pas, donc pour tous ceux qui voudront l'oracle, ce sera possible. Je suis en train de voir comment m'organiser pour que ce soit possible d'avoir accès à l'oracle, y compris au Québec. Donc c'est en cours. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Donc ça c'est très très chouette. Ça fait partie des choses que je vous confirmerai, du comment, etc. Mais je pense que ça va être vraiment cool. Et après, par contre, pour le livre et certainement pour le cahier, ça fait partie des choses dont je dois m'occuper la semaine prochaine. Je pense qu'ils seront disponibles aussi sur Amazon. Voilà, ce qui permet à ceux qui sont au Québec déjà d'avoir accès, puisque mon choix de la plateforme Amazon n'est pas que j'aime Amazon, mais c'est que comme c'est en impression à la demande, il n'y a pas de stock, et puis surtout ceux qui sont au Québec, quand vous commandez, les impressions se font directement au Québec, donc il n'y a pas d'envoi à travers le monde. C'est toujours imprimé dans les espaces qui sont les plus proches de là où vous êtes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui était important pour moi aussi, et puis ça permet à une partie de ma communauté qui n'est pas en France de pouvoir avoir accès à mes créations, peu importe où vous êtes dans le monde en fait. Parce que je sais que j'ai aussi des gens qui me suivent qui sont en Polynésie. Voilà, il y a des gens qui sont un peu partout, donc ça vous permet au moins d'avoir cet accès-là, plutôt que de commander en France et de le faire envoyer. Là au moins c'est un peu plus simple. Pour l'oracle, pour le moment, c'est un petit peu différent, mais il y a des choses qui sont en cours, donc ça va arriver. Ça va arriver. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, voilà, le projet de l'oracle, la sortie, la prévente qui s'ouvre le 12, la sortie officielle le 1er, et puis voilà. Là, je vais continuer d'écrire la suite du livre. Le livre n'est pas complètement terminé, mais contrairement à d'habitude, en fait, j'étais vraiment au départ dans le « Oh my god, on va jamais avoir fini ». Et puis en fait, les fois précédentes, c'était j'écris et après il y avait des relectures. Et là, le process est vraiment complètement différent, c'est-à-dire que j'écris, je relis, je relis et je corrige, et je relis. Et ensuite, j'écris un autre chapitre, je relis, et à chaque fois... Donc en fait, la relecture se fait au fur et à mesure. Donc du coup, c'est hyper confort. Et c'est pour ça que ça avance bien, que ça avance vite. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que je vous laisse le temps d'écrire vos questions. Le site internet a été refondu. J'ai envoyé à ceux qui sont sur la newsletter un courriel tout à l'heure pour vous parler de ça. Et j'ai commencé aussi, j'avais quelque chose qui était important pour moi, pour ceux qui sont sur la newsletter, qui me suivent, qui me lisent régulièrement. C'est vraiment de pouvoir honorer votre présence. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous aurez à partir de maintenant de façon régulière des offres particulières, parfois des bonus, des choses spécifiques, uniquement pour les gens qui sont abonnés. Voilà. Du coup, tous ceux qui ont reçu la newsletter aujourd'hui, vous avez dedans un code promo pour quelque chose que je sors aussi aujourd'hui.
parce que là je vous ai parlé de la sortie de l'oracle, mais avec la mise à jour du site, hier j'ai eu la guidance que c'était le moment que j'ose mettre à disposition un certain nombre de méditations soins que j'ai enregistrées pendant les 5 dernières années. Donc vous en avez aujourd'hui, donc ça c'est nouveau, ça vient d'arriver sur le site et c'est disponible depuis à peine 2 heures. Vous avez donc déjà de disponibles 4 méditations soins. Alors soins méditation ou méditation énergétique, parfois avec du mouvement, parfois sans mouvement, parfois en mode relaxation, je vous le mets à chaque fois si c'est le cas. Voilà, donc vous en avez 4 qui sont déjà disponibles. Et vous avez un petit code promo pour tous ceux qui sont abonnés à la newsletter. Et ça, c'est un fichier audio que vous recevez chez vous, que je vous invite chaleureusement à télécharger, parce que le lien que vous recevez quand vous commandez n'est valable que 48 heures. Donc pensez bien à télécharger de suite pour pouvoir le garder et y avoir accès quand vous en avez besoin, puisque après, voilà, le fichier, vous pouvez vous en servir autant que vous voulez, avec bien sûr cette invitation à le garder pour votre usage personnel et pour vous. Mais voilà, je le précise parce que c'est important, mais voilà, je me dis que ça tombe sous le sens, mais je le précise quand même. Donc voilà, donc ça c'est aussi la grande nouvelle du jour. Voilà, ça me fait très plaisir de... Ouais, je sens que c'est hyper aligné, je me sens hyper en paix de déposer ça et de mettre ça à disposition et de permettre que ces espaces de méditation puissent vous accompagner sur le chemin, parce que je sais qu'ils sont utiles, que ce sont des outils puissants et qui peuvent vraiment faire du bien et faire la différence sur votre chemin. Donc voilà, ça me touche beaucoup d'oser faire ça. Je suis émue de ça. Voilà. Sur ce, comme je vois que vous n'avez pas de questions, peut-être que soit j'ai répondu à toutes vos questions, soit c'est que j'étais très claire. Et auquel cas, parfait, c'est top. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Et puis je vous retrouve très bientôt. Je pense que je vais vous faire une vidéo guidance en fin de semaine qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Je vais vous en faire un petit peu de temps en temps là. Je vous en ai fait une la semaine dernière qui est déjà disponible sur la thématique exprimer sa vérité. Mais je pense que je vais vous en faire une autre ce week-end. Je sens que c'est dans les espaces, c'est en train de descendre. Donc ça arrive vite. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce temps. Si vous avez l'élan d'ailleurs de partager cette vidéo, de partager ce live, de liker, de remettre un commentaire pour ceux qui sont sur Instagram, parce que l'algorithme il a besoin des commentaires, et comme il n'y a pas de commentaires qui restent après le live, ça permet au contenu d'être vu un petit peu plus, et aussi parce que sur Facebook, les vidéos sont supprimées à partir de... voilà, ça a déjà commencé, les vidéos sont supprimées automatiquement au bout de 30 jours. Donc je vous la remets, elle sera disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à retourner la voir sur YouTube et à aller commenter et à la partager si vous en avez l'élan. Voilà, donc si vous voulez partager sur vos réseaux, juste je vous invite à aller à attendre que je dépose la vidéo sur sur YouTube, et puis à partager le lien YouTube. Comme ça, comme c'est celui qui va rester, comme ça tout le monde pourra le voir quand il en aura envie et besoin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.